Bienvenue sur Kivu Connect Info. C'est une journée de tensions et de guerre dans l'Ituri, où les opérations militaires ont plongé la population dans l'incertitude et la peur. Aujourd'hui, le 17 mars 2026, une attaque majeure de la FARDC contre les forces de l'UPDF dans la région de Bulle a gravement perturbé la paix existante dans la province. Nous sommes ici pour vous présenter une analyse approfondie, expliquant comment les événements se sont déroulés, leurs causes, les impacts sur les populations et ce que la communauté internationale devrait entreprendre. Le soir du 17 mars 2026, des éléments de la FARDC, agissant sous les ordres du gouverneur Johnny Luboya Nkashama, ont lancé une attaque contre les forces de l'UPDF à partir de 12h50 dans la région de Bulle. Cette action a provoqué une insécurité croissante en Ituri, poussant les habitants à fuir de manière précipitée vers les collines ou les zones proches de la rivière Ituri. L'attaque a rompu la coopération existante entre la FARDC et l'UPDF, qui avait permis de réduire les activités des groupes armés dans la région. Les habitants ont exprimé leur peur face à la présence d'armes entre les mains des forces armées, pouvant mettre en danger de nombreuses vies en peu de temps. Les autorités provinciales, y compris le gouverneur, sont censées garantir la sécurité, mais dans ce cas, la direction de Luboya a montré des intérêts personnels au détriment de la sécurité des populations. Les témoignages des civils indiquent que des enfants, des femmes et des personnes âgées ont passé de longues heures dans le danger et sans nourriture en raison du bruit des combats. Les infrastructures locales ont été gravement touchées, routes bloquées, installations électriques endommagées et accès à l'eau potable perturbé dans certaines zones de la province. Cette confrontation entre les deux forces, FARDC et UPDF, révèle un vide de leadership dans la coordination militaire et civile. Les organisations humanitaires et internationales qui soutiennent la population de l'Ituri ont encore constaté que la vie des civils est gravement menacée. Des informations font état de civils ayant été affectés par des incidents liés aux opérations militaires, certains ayant subi des abus de la part des forces armées. L'UPDF a tenté de maintenir la paix dans la région, mais l'attaque de la FARDC a surpris tout le monde et perturbé toutes les opérations de sécurité. Le secrétaire général de l'ONU ainsi que les forces de maintien de la paix sont appelés à fournir une réponse rapide et légale afin de protéger la population. Des experts en politique soulignent que cette attaque est un signe majeur de tensions internes et pourrait affecter les relations de la RDC avec ses voisins comme l'Ouganda. Les actions militaires ont été motivées par des intérêts politiques plutôt que par la recherche de la paix pour les populations de l'Ituri. Dans les zones environnantes, les commerçants et les habitants ont suspendu leurs activités en raison de la peur des attaques et des explosions d'armes. Il existe des craintes que ces affrontements provoquent une augmentation du nombre de réfugiés, certains franchissant la frontière vers l'Ouganda ou compliquant l'aide humanitaire. La communauté internationale est appelée à suivre de près les opérations des forces de la RDC et à demander au gouverneur Luboya d'arrêter cette dérive militaire dans la province. Les forces de sécurité, FARDC et UPDF, doivent expliquer comment ces événements se sont déroulés et définir des mesures pour rétablir la paix auprès des civils. Il est essentiel que les observateurs comprennent que la guerre entre humains ne peut être résolue sans paix, avec des conséquences sur la vie des civils, l'économie et la sécurité régionale. Nous demandons aux spectateurs de Kivu Connect Info de continuer à suivre des informations fiables afin de mieux comprendre la situation en Ituri et de promouvoir la paix durable. Le 17 mars 2026, l'Ituri a montré une image alarmante du danger pour la vie des populations. Alors que les actions de la FARDC, sous les ordres du gouverneur Luboya, ont perturbé la coopération avec l'UPDF. Nous appelons la communauté internationale, les acteurs de la paix et les habitants de l'Ituri à travailler ensemble pour rétablir la sécurité et la stabilité dans la province.